Elle ne sera pas d'accord facilement. Signification? Cela signifie que nous devons la persuader. Oui, tu as raison. Si elle n'est pas d'accord avec l'amour. Nous utiliserons la peur. Aïssa, le monde extérieur fait très peur. Et très méchant. Ou partout. Quelqu'un occupe un siège honorable dans un bureau. Et exploiter les femmes. Il veut profiter d'une pauvre fille dans le besoin. Il a l'air de telle sorte qu'il va me manger de ses yeux. Et puis, il y en a dans les rues. Qui courent derrière toi comme des chiens qui aboient. Je sais que... Rida, je sais très bien. Il y a très moins d'hommes dans ce monde. Qui ont en eux une lueur d'humanité. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de sortir seul de chez vous. À partir de demain, le van de l'hôpital viendra vous chercher et vous déposera. Les bottes d'Aïssa. C'est ça. Je ne veux rien entendre d'autre. Moi et ma mère. Nous allons chez Daniel. La maison de Daniel? Oui. Parce qu'il se sent très malade. Je sais que tu n'as même pas dû lui demander. Ce n'est pas approprié. Rida, tu peux lui demander pour le bien de l'humanité. N'avons-nous pas des devoirs moraux? Et nous? Nous étions de très bons amis à une époque. Avez-vous oublié? Nous avons passé un bon moment ensemble. Ok, maintenant, préparons du thé, ton humeur sera bien meilleure. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Daniel est très malade. Dois-je lui poser des questions sur sa santé? Non, non. C'est aussi un homme comme tous les autres hommes. Il m'a aussi proposé dès qu'il en a eu l'occasion. Rida. Mon enfant, tu es assis ici depuis si longtemps. Allez, bois du lait chaud. Mère, je boirai après avoir fait mon travail. Que fais-tu? Mère. Il y a un site internet pour les emplois. C'est un bon site web. Alors j'ai pensé que je devrais postuler là-bas. Mon enfant, pourquoi as-tu besoin de trouver un travail? Pourquoi ne travailles-tu pas simplement avec Aïssa? Mère, s'il te plaît, garde mon amitié avec Aïssa comme amitié. Maintenant, je ne te soutiendrai pas dans ces choses inutiles. C'est mieux que tu travailles avec Aïssa. Mère. Et que fais-tu? Mère, ne va nulle part. Attends, laisse-moi voir. Mon enfant, je pense qu'il doit y avoir un chat, laisse-moi voir. Non, ce n'est pas un chat, c'est quelqu'un d'autre. Mais qui peut être là? Que devrions-nous faire? Devrions-nous frapper à la porte? Non, non, que la mère et la fille aient peur pour l'instant. As-tu un portable? Mon enfant appelle la police. La police viendra, elle s'occupera. Voleur et scélérat. Mobile, où est le mobile? La voiture de police viendra les chercher. La mère et la fille sont très intelligentes. Ils nous font peur. Oui, oui, appelle la police tout de suite. Bonjour. Bonjour, oui,
Commissariat. Oui. S'il te plaît, viens. Il y a des voleurs dans notre maison. Oui, oui. Oui, je te dis l'adresse. Et, courons, ces policiers mobiles peuvent parfois arriver tôt. Il est possible que la mère de Rida soit d'accord. Mais tu aurais dû parler ouvertement à Rida. Parce qu'Aïssa c'est l'affaire d'une vie. Personne ne peut imposer quelqu'un à quelqu'un d'autre. Qui le sait mieux que moi, Daniel? Je suis désolé. Ou. Je sais que je t'ai tellement blessé. Oublie ça, Daniel. Nous avons fermé ce sujet. On n'en parlera plus maintenant. Tu es très bon. Et monsieur émotif. Arrête de me féliciter maintenant. Tu vas épouser Rida et pas moi. Crois-tu vraiment cela? Que Rida et moi pouvons nous marier? Je crois vraiment que... Parce que ma mère est devenue très sérieuse dans cette affaire. Nous venons chez toi demain. La mère fera en sorte que la tante Shena soit d'accord. Nous n'avons pas pu venir car nous étions en retard de Rida. Mon ami. Comment puis-je te remercier assez? Je jure. Je ne peux pas regarder mon oncle et ma tante dans les yeux à cause de la gêne. Ils te considèrent tous les deux comme ton fils. De quoi parles-tu? Ok. Il est très tard dans la nuit. Moi aussi j'ai très sommeil. Daniel. Ton mariage avec Rida. Kamala est notre protecteur. Alors nous ne pouvons être touchés par le mal de qui que ce soit. Que le mal vienne de Satan. Ou un homme. Mais il y avait quelqu'un dans la cour hier soir. Fille. La nuit est passée. Retirez cette peur de votre cœur. Regardez. Regarde, le soleil se lève. Mère. C'est une bénédiction que le soleil se lève après une nuit sombre. S'il n'y avait pas de lumière après l'obscurité. Alors qu'allons-nous faire? Il y a un apprentissage là-dedans quand une nuit se transforme en jour. Comme nous sommes guéris après une douleur. Nous trouvons la patience après le chagrin.
Et après patience, nous obtenons le bonheur. En effet. En vérité, Dieu est très miséricordieux, Mère. Tu as mal fait. Tu as fait un plan avec moi le matin. Maintenant tu refuses. Je te jure Esa, je ne te refuse pas. J'ai une urgence. Tu sais que je dois faire des opérations aujourd'hui. Et tous les patients sont sérieux. Je ne peux quitter personne. Essaie juste de comprendre. Esa mon enfant, essaie de comprendre ton frère. J'ai compris, maman, que nous allons aujourd'hui. Vous pouvez y aller les gars. Et je viendrai plus tard, promis. D'accord, alors fais-en un pour moi. Veuillez rendre visite à la maison de Rida. Non ma sœur, je ne peux pas y aller seul. Ça n'a pas l'air bien d'aller seul chez quelqu'un. C'est vrai mon fils. Elle est seule là. Et leur quartier est aussi étrange. Il y a des gens étranges là-bas. Toujours mon fils, tu devrais faire une visite si tu passes par là. Je suis très en retard et tu es aussi en retard à cause de moi. Je devrais partir. Eh bien, ne t'inquiète pas comme ça. Il dit des choses étranges, mère. Alors vous, tu devrais aussi guérir ton cœur. J'essaie. Tu le sais très bien. Un médecin ne peut pas guérir le mal de l'amour. Ça se guérit avec le temps. Quel est le remède à la maladie de mon fils? Cette fille Rida, qui est veuve. Non. Non, non. Que diront les gens? Si mon fils Daniyal a fait ça. Daniyal est stupide. Et les garçons tombent amoureux dans leurs bêtises. Et je sais que de telles histoires d'amour sont aussi temporaires. Je sais que le temps connaît le remède à une telle maladie de l'amour. Que Dieu t'accorde la santé. Maman, il n'y a aucun effet du sirop. Tu dois aller chez le médecin avec moi. Et ma fille, c'est juste une toux saisonnière. Il n'est pas nécessaire d'aller chez le médecin pour ça. Tu penses que c'est une toux courante. Fais une chose. Prends des graines noires et du miel. Ajoutez-les dans de l'eau tiède et donnez-moi. Tu penses que ta toux sera guérie par ça. Si Dieu le veut. Ok. Si ta toux n'est pas guérie par ça, alors tu dois aller chez le médecin avec moi. Même alors, pourquoi est-il nécessaire d'aller chez le médecin? Pourquoi n'appelles-tu pas Sikandar? Il vous dira quelques médicaments. Tu as une solution à chaque problème. Rida. Il y a une chose. Oui, mère. Daniyal est un garçon très gentil. Mon enfant, tu devrais penser à lui. Où se situe Daniyal entre les deux? Mon enfant.
Vous êtes seul. Vous ne pouvez pas rivaliser avec le monde extérieur. Mais où suis-je seule, mère? Je ne suis pas seule. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Combien de temps vais-je rester avec toi? Qu'est-ce que tu dis? Rida. Ton père nous a aussi laissés seuls. Nous ne devrions pas nous détourner de la réalité. Mère. Tu n'es pas une femme ordinaire. Alors pourquoi es-tu inquiet en pensant à ces choses? Peu importe si je suis spéciale. Mais je suis une mère. Ça aussi, la mère d'une jeune fille. Je ne suis pas ta fille. Je suis ton fils. Des filles sensibles comme toi. Ils passent toute leur vie à être le fils de leurs parents. Mais ils ne peuvent toujours pas devenir des fils. Pourquoi? Pourquoi pas nous? Tu verras. Mère, je deviendrai ton fils. Tout d'abord, Dieu a fait de la femme un genre sensible. Même si elle essaie de s'endurcir. Devenir courageux. Et devenir une femme de caractère. Mais nous, elle reste toujours une femme. Et Dieu a fait un homme pour chaque femme. Qui est son homme? Et son confident. Qui la garde dans sa maison avec amour et respecte comme une reine. Ma confidente. Mon protecteur. Dieu l'a enlevé, mère. L'amour qu'Allah nous enlève. Il le rend sous une meilleure forme. Dieu et son messager disent: ne tardez pas les veuves et les femmes divorcées. Se remarier. Ne les gardez pas trop longtemps à la maison. De toute façon, maman. Il n'y a pas non plus de contraintes en islam. Donc après aujourd'hui. S'il vous plaît. Ne mentionne plus Daniel comme ça. Je ne veux pas me marier. Et je te prépare du café. Bois-le. Nous devrons aller chez le médecin si tu ne vas pas bien. Viens ma sœur, viens s'il te plaît. Asseyez-vous ici. Merci Shehnaz. Tante, je suis très heureuse que tu viennes ici. C'est pourquoi nous sommes venus soudainement. Mon enfant, c'est tellement bien que tu sois venu ici. Je ne me sentais pas bien aussi depuis quelques jours. Oui, sœur Shehnaz, que pouvons-nous faire de notre tristesse? Tu sais, je pense. Jusqu'à ce que nos enfants soient mariés. Le cœur de ma mère ne se repose pas. Tu as raison. Madame. Le repas est prêt. Dois-je mettre la table? Sœur, tu veux manger d'abord? Non Shehnaz. Nous le mangerons plus tard. Je veux parler de choses importantes et spéciales. Non merci, nous mangerons plus tard. Nous vous dirons. D'accord madame. Viens sœur, on peut être sœur dans ma chambre. Oui, d'accord, allons-y. Vos enfants, vous pouvez vous parler. Viens avec moi. Aïza, donne un peu de compagnie à mon frère, je reviens tout de suite. J'ai donné ce mélange à maman, hier aussi. Ça ne l'a pas du tout affecté.
Que dois-je faire? Dois-je appeler le docteur Sikandar? Je devrais. Bonjour. Salutations. Salutations. Comment vas-tu, Rida? Dieu merci, je vais parfaitement bien. Mais maman ne va pas bien. Qu'est-il arrivé à tante? Est-elle malade? Elle tousse fort. Je lui ai donné un mélange. J'ai donné de nombreux médicaments mais cela n'aide pas. S'il te plaît, prescris des médicaments. Dois-je prescrire des médicaments par téléphone, sans faire son check-up? Oui, il n'y a pas de problème. Dis-moi les noms, je les chercherai dans un magasin médical. Regarde, Rida. Je ne suis pas un tel médecin qui donne des médicaments aux patients sans contrôle. Je viendrai vers toi dans quelque temps. Et je vais vérifier tante. Alors je te prescrirai le médicament. Très bien. Ok, très bien, si tu penses que c'est vrai. D'accord. Au revoir. Prends une profonde inspiration. Respire profondément à nouveau. Est-ce que maman va bien? Oui, elle va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle a une congestion thoracique, nous devons lui donner de la vapeur. Je vais faire bouillir l'eau pour la vapeur. Non, non. Il n'est pas nécessaire de faire bouillir l'eau. Nous pouvons l'emmener à l'hôpital. Nous allons la nébuliser là-bas. À l'hôpital? Non. Fils, je ne veux pas aller à l'hôpital. Vous pouvez faire tout le traitement à la maison. Tante, tu dois aller à l'hôpital. Dès le premier jour, je lui dis d'aller à l'hôpital. Mais elle est têtue et ne m'écoute pas. Elle aime être malade. Tante, nous n'entendrons aucune excuse, tu dois venir. Maman, s'il te plaît, tu dois venir avec nous. Préparez-vous et allez à l'hôpital. Rien ne se passera. Je ne veux pas changer de vêtements. Donne mon châle, je n'utiliserai que ça. Laisse-moi la porter. C'est dans la pièce. Elle vit dans cette maison. Quand elle vient de cette maison, Dans la soirée. Et, elle est venue, elle est venue. La mère et la fille ont l'air très innocentes. Depuis que l'homme de leur maison est mort. Ils sont devenus très indépendants. je cherche aussi depuis plusieurs jours. De nombreuses personnes au courant sont venues. Dieu nous sauve. Maintenant de longues voitures viennent la nuit pour eux. Ils sortent de chez eux la nuit. Frère, c'est un quartier de gens honnêtes. Si quelqu'un veut vivre ici, il doit vivre une vie décente. Sinon nous ne tolérerons pas. Je crois fermement que maman. Elle ne sera pas d'accord facilement. Pourquoi restes-tu inquiet et bouleversé tout le temps? Pourquoi tu ne crois pas que ton amour? Elle sera ta femme très bientôt. Comment peux-tu dire cela avec autant de conviction? Quand l'amour. L'amour se fait avec un cœur pur. Ça devient une prière. Que Dieu ne peut jamais rejeter. Parce que Dieu aime aussi tout le monde.
Je ne sais pas quelle erreur j'ai commis, que j'ai été puni comme ça. Daniel, tu n'as pas besoin d'être gêné devant moi. Parce que je le sais très bien. Cet amour dépend de ton destin. On ne peut pas forcer la place à l'amour dans le cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas non plus voler l'amour de quelqu'un. Je continue de prier pour que Rida t'aime comme autant que tu l'aimes. Je prie aussi pour que tu amènes quelqu'un à t'aimer rapidement. Voyons. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, je crains que ce dont parlent nos mères. Leur discussion ne se termine pas. Voyons. Regarde Shénaz. C'était la pratique de notre prophète d'épouser une veuve. Notre prophète lui-même a fait son premier mariage avec une veuve. C'est un meilleur exemple pour nous. Mère, essaie de comprendre ce que dit la tante Nafessa. Essaie de penser comme elle pense. Rafia. Tu ne sais pas. Toute notre famille et nos proches. Ils ne nous laisseront pas vivre. Waouh maman. Votre famille et vos proches. Cette famille épouse des jeunes filles mineures et célibataires. Avec des hommes mariés et plus âgés et ils ne considèrent pas cela comme un crime. Et quand quelqu'un de notre famille se marie, une femme divorcée ou veuve, notre famille ne le laisse pas vivre. De quel genre de famille s'agit-il ? Shénaz, au lieu de regarder vers notre famille, nous devrions regarder le bonheur de nos enfants. Nous devrions examiner nos enseignements religieux. Dieu merci, nos enfants sont très intelligents. Et ces enfants nous apprennent. Je pensais aussi la même chose, il y a quelque temps. Mais Esa et Sikandar m'ont fait comprendre. Maintenant ma pensée est différente. Maintenant, je pense exactement comme mes enfants. Et oui. Même dans cette affaire, Esa m'a persuadée de venir ici. Quoi ? Où ? Oui, Shanaz. Mon Esa qui aimait Daniel plus que sa vie. Elle a un grand cœur. Elle s'est consolée. Et lui a permis d'épouser Rida. Je veux dire que si Esa peut accepter Rida avec joie, pour le bien de son amour d'enfance. Tu es la mère de Daniel. Vous devriez vous soucier davantage de son bonheur. Mes belles-sœurs. Ce ne sont que 2 femmes dans leur famille. Je ne sais même pas pour leur famille. En plus, ils n'ont personne chez eux. Ma chère mère, pourquoi est-ce important ? Permettez-moi de vous dire une chose. J'ai aimé cette fille Rida la première fois que je l'ai vue. En fait, je voulais. Pour mon fils Sikandar. Je veux dire. Belle-sœur, tu as décidé si vite ? Tu t'en fichais qu'elle soit veuve. Ce n'est pas sa faute si elle est veuve. Sa simplicité et son innocence sont ses caractéristiques. Dire la vérité. Si je ne me souciais pas du bonheur de Daniel, j'irais directement chez Zénab. Et emmène Rida avec moi à la maison en tant que belle-fille. Très bien. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Regarde Rida. Tante a été frappée de pneumonie. C'est pourquoi nous devons la garder à l'hôpital. Ne t'inquiète pas et prends soin de toi. D'accord. La mère a une pneumonie. Mère. Roulez, roulez. Rida, écoute-moi. Rida, si tu t'inquiètes, comment vas-tu prendre soin d'elle ?
La pneumonie n'est pas une très grosse maladie. Il peut être contrôlé facilement maintenant depuis quelques jours. Tu n'as pas du tout besoin de le dire à tante. Je ne veux pas qu'elle soit inquiète et malade. Vous comprenez. Rida. C'est comme une bonne fille. Prends soin d'elle, je viendrai dans un moment. Regarde Shénaz. Épouser une veuve est une pratique très chère à notre prophète. Notre prophète lui-même a fait son premier mariage avec Altesse Khadija. Le nôtre est le plus grand pécheur. Ce n'est pas sa faute si elle est veuve. Sa simplicité et son innocence sont ses caractéristiques. Dire la vérité. Si je ne me souciais pas du bonheur de Daniel, j'irais directement chez Zénab. Et emmène Rida avec moi à la maison en tant que belle-fille.